Comme toujours, chaque semaine, l'actu revue au travers du prisme de la com. Au sommaire, ce soir, l'opération Sauve qui peut du gouvernement sur les policiers. Comment gérer la com de crise et éteindre l'incendie dévastateur dans l'opinion publique. La gifle du flot éliminé dès le premier tour de la primaire Europe Écologie Les Verts. Malgré un gros travail de com, elle avait tout changé, son apparence physique et même sa voix. Mais décidément, tout ça ne suffit pas. Et puis, la com de casse. Brice de Nice, présent partout, y compris, vous le verrez, là où on ne l'attend pas. La promo a surfé sur plein d'idées originales. Nous regarderons les chiffres, nous verrons si tout cela a fonctionné ou pas. Avec nous cette semaine, la conseillère en stratégie opinion, prof à Paris 13, Anne-Claire Ruel, également Romain Mouton, fondateur de l'agence RM Conseil, et puis Nicolas Boudot, associé au cabinet Tilder. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. On commence donc par ce feu qui couve dans les rangs de la police, parce que c'est un peu un cas d'école de com raté pour le gouvernement. Un cas d'école qui s'est joué en 3 actes. Acte 1, d'abord, le patron de la police qui est envoyé au front et qui décide de jouer la dureté. Je n'ai pas menacé, j'ai saisi l'inspection générale de la police nationale pour qu'il y ait une enquête. Une fois que j'aurai en main cette enquête, je verrai, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, quelle suite donner à cette affaire. Alors en fait, il avait un peu menacé quand même et cette réaction n'a pas du tout plu évidemment aux policiers. Elle n'a fait qu'attiser la colère et les ravages politiques dans l'opinion sont immédiats parce que l'opinion soutient évidemment très largement ce mouvement des policiers. Alors dès le lendemain, rétropédalage et là c'est le ministre qui s'y colle, il prend la parole, écoutez-le à la sortie du Conseil des ministres. Pour moi, les policiers, ils incarnent le droit, ils incarnent par l'uniforme qu'ils portent le respect de toutes les valeurs. Et si j'ai accepter que l'on saisisse l'inspection générale de la police nationale, c'est pas pour entrer dans un cycle de sanctions, c'est pour rappeler des principes. Parce que la police est forte, y compris lorsqu'elle revendique, lorsque ces principes sont respectés. Alors il lève le pied, mais c'est pas trop tard, Anne-Claire Ruel ? Le mal est fait. Le mal est fait, c'est beaucoup trop tard. Et en plus, il a l'emploi d'un mot particulièrement connoté, qui est le mot sauvageon pour désigner les criminels, comme le disent les policiers. Ça, c'était juste après Viry-Châtillon. Juste après, voilà. Et voilà, le mal est fait, c'est beaucoup trop tard. Surtout que, Nicolas Boudot, la stratégie dans les rangs de la police, évidemment, c'est très important. Et là, on a bien vu le ministre qui a un petit peu désavoué le chef de la police. Il désavoue le chef de la police parce que sinon c'est lui qui est visé, qui est en première ligne, alors que jusque-là, on peut avoir pour habitude de critiquer le gouvernement, mais le ministre de l'Intérieur avait plutôt bien réussi, s'était fait aimer, voire admirer de la part des policiers, et puis il avait démontré qu'il soutenait la police, qui elle-même est soutenue par l'opinion publique, et notamment depuis les attentats de l'année dernière. Et donc c'est une sorte de château de cartes qui risque de s'effondrer si le ministre ne reprend pas la main. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vient de dire Anne-Claire, utiliser sauvageon, un mot presque enfantin pour une tentative d'assassinat. Quand on met le feu à une voiture de police avec des policiers à l'intérieur, c'est une tentative d'assassinat. En droit, c'était juste un peu limite. Et donc, cette rupture entre le ministre, la direction générale de la police et les policiers, on ne sait pas où elle peut s'arrêter, mais en tout cas, c'est une fracture pour le gouvernement et pour celui qui était le chouchou, le modèle du ministre du gouvernement. On a vu son rétropédalage. Il y a ensuite eu, et c'est l'acte 3, le contre-feu qui est venu du Parti socialiste. Jean-Christophe Cambadélis s'en est chargé. Il a balancé une pelote de laine chez les journalistes qui se sont rués dessus, évidemment. Écoutez-le. Le Front National, aujourd'hui, se camoufle dans la situation politique. Même si nous avons vu sa patte ou sa main dans les manifestations hors la loi qui se sont déroulées avec les forces de l'ordre hier. On est ici, Romain Mouton, dans la stratégie du contre-feu, vous êtes d'accord ? Oui, clairement. Et c'est d'ailleurs très intéressant en termes de communication parce qu'on a un contraste très fort entre les enjeux et les envies de l'administration, des hauts fonctionnaires, et de la police et du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de communication politique pour le gouvernement et un enjeu de communication institutionnelle pour la machine des hauts fonctionnaires. Parce que les hauts fonctionnaires, finalement, ils rappellent, le directeur de la police, il rappelle la règle, il est là, il ne réfléchit pas forcément sur le calendrier politique. Alors qu'aujourd'hui, on a à la fois un gouvernement, une opposition et un parti politique, le Parti socialiste, qui sont en campagne. Et là, ça change tout en termes de communication. La communication de campagne, c'est
câliner, et on va certainement le voir après, câliner la police et finalement pas trop leur taper dessus. Et même si ce qu'ils ont fait était une manifestation spontanée, en dehors des clous, le calendrier de la communication politique et le calendrier de la communication des hauts fonctionnaires n'est absolument pas le même. Comment on fait, Anne-Claire Ruel, pour rattraper le coup à moyen terme ? À moyen terme, ça va être assez compliqué parce qu'on rentre en plus dans une séquence qui est extrêmement politique parce qu'évidemment, les enjeux vont être récupérés par les partis et vous l'avez dit, a priori, le FN va surfer sur pas que le FN, tout le monde. Mais tout le monde sur l'occasion. Moi, je trouve que c'est surtout dommage pour l'image de Cazeneuve. C'était vraiment une figure un peu emblématique et c'était un peu le gouvernement qui réussit, si on peut dire ça. C'est-à-dire la figure tutélaire du gouvernement qui a bien réussi. Donc, et d'un seul coup, on a l'impression que cette image-là, c'était une construction journalistique et que, à la base, le ressenti n'était pas le même. Non, c'est pas vraiment une construction journalistique. Je pense qu'effectivement, il y avait une différence entre la communication institutionnelle et la communication purement politique. Mais là, on se rend compte surtout, en termes de communication, du poids des mots, quoi. C'est surtout le poids des mots. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une période de hashtag où les mots comptent plus finalement que même les petites phrases qu'on avait avant. Et c'est ça qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Doubler aussi de l'emploi des réseaux sociaux. Parce que cette manifestation, elle était complètement retranscrite sur les réseaux sociaux. On pouvait suivre sur Periscope en direct ce qui se passait. Et ça donne une autre ampleur en fait au phénomène parce qu'ils étaient très peu nombreux finalement sur les Champs-Élysées. Nicolas Boudot, pas tout à fait d'accord avec vous. Non, pas tout à fait. Moi, je pense qu'on revient à une approche classique de l'idéologie. La gauche revient à ce qu'elle était en 1968, c'est-à-dire CRS-SS. Oui. Et donc, dans la bouche du premier secrétaire du Parti socialiste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il, plutôt que de dire on aime les policiers, il préfère dire ils sont noyautés par le Front National. Ce faisant, il s'écarte de la police et il rend encore plus difficile tout le travail du gouvernement qui va être d'essayer de renouer le dialogue avec la police. Donc, finalement, quand on a un ami comme Cambadélis pour nous aider, on n'a pas du tout besoin d'ennemis. Vraiment. Et donc là, on est finalement sur une ligne de fracture idéologique entre d'un côté la gauche qui se sépare de la police et la droite qui va essayer de d'après vous. Ah non, je pense pas. Ou alors si c'est fait de concert, c'est encore pire. Non, vraiment, là, on revient à une rupture idéologique classique avec d'un côté la gauche, pour être ultra caricaturale, qui va être plutôt du côté de ceux qui n'aiment pas la police, et la droite de l'autre côté. Et donc pour le gouvernement, pour essayer de renouer ce dialogue, ça va être extrêmement compliqué. On reste dans la communication politique maintenant avec ce coup de tonnerre qui est intervenu hier du côté d'Europe Écologie Les Verts. Un sacré ratage de com pour Cécile Duflot. Parce qu'elle a été éliminée dès le premier tour de cette primaire, alors qu'elle était la grande favorite. Et pourtant, elle avait bien préparé son affaire, et notamment en termes de com. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu attention les uns les autres à la façon dont elle a changé son look. D'abord, c'est vrai qu'on lui a beaucoup dit, pendant longtemps, ses conseillers en communication, on lui a dit « Attention, tu fais un peu trop ado attardé, on ne te prend pas vraiment au sérieux, donc il va falloir que tu t'institutionnalises. » Donc on va commencer par te relooker et regardez très concrètement en termes d'image ce que ça donne. Vous voyez ici avant et après. Sur l'après, on voit ici un changement de coiffure, des lunettes qui font un petit peu plus sérieux, une façon de s'habiller aussi qui est un petit peu plus institutionnelle. Romain Mouton, peut-être l'image de gauche ici, c'est vrai que ça ne fait pas vraiment fofolle non plus, mais incontestablement, elle a changé son look pour rentrer davantage dans le moule. Oui, d'ailleurs, elle avait, on se rappelle, une séquence sur une chaîne concurrente où Christina Cordula était avec Cécile Duflot, où elles échangeaient, où elle était prête même à adopter un nouveau look. Ah non, je n'avais pas vu ça. Un nouveau look pour une nouvelle vie avec Cécile Duflot. Oui, c'était sur Canal+. C'est Christina Cordula, alors, qui est responsable de l'échec de Cécile Duflot. Alors, Cécile Duflot a dit après dans un livre qu'elle n'avait pas accepté le changement de look qui lui était proposé par Christina Cordula. D'accord. Mais trêve de plaisanterie, en dehors de ce changement de look, c'est une double leçon qu'on a dans le changement et la métamorphose de Cécile Duflot. C'est à la fois le rejet de la com non authentique. C'est-à-dire que les gens, les électeurs, bon, il y a les 12 000 électeurs, donc ça reste marginal, ont sanctionné aussi le manque d'authenticité de Cécile Duflot. C'est-à-dire qu'elle a voulu être quelqu'un qu'elle n'est pas. Cécile Duflot, celle qu'on connaît, celle que les militants apprécient, celle que les gens ont soutenue, c'est celle, la génération Twitter, c'est la caricature un peu des guignols, la grande gueule, franche, etc., qui répond sur Twitter avec ses 336 000 abonnés, elle est à fond. Et là, la réalité, c'est qu'elle a voulu se spécialiser dans les sujets régaliens et apparaître
telle qu'elle n'est pas. Donc, manque d'authenticité en termes de communication, sanctionné. Et puis aussi, un manque de renouveau. Cette primaire, c'est aussi l'arrivée de nouveaux visages. Yannick Jadot et Michel Rivasi. Michel Rivasi, c'est pas vraiment un nouveau visage. Non, c'est des visages qui ne sont pas forcément connus par le grand public. D'accord. Et la réalité, c'est qu'elle n'a pas forcément joué cette carte de se changer. On va aller un petit peu plus loin dans ce relooking de Cécile Duflot parce qu'elle ne s'est pas contentée juste de changer la coupe de cheveux, elle est aussi intervenue sur sa voix, figurez-vous. Vous vous souvenez sans doute de la voix d'avant de Cécile Duflot qui avait une sonorité un petit peu stridente. Souvenez-vous. Écoutez, nous sortons d'une majorité commune à la région Île-de-France puisqu'on est ici pour la campagne des régionales. Et il se trouve qu'il y a 5 ans exactement, j'ai eu l'honneur d'être à la tête d'une liste qui a fait 16,5% au premier tour. Voilà, on entend cette voix un petit peu de crécelle pour dire les choses. Et puis, quand on l'écoute maintenant, c'est plus du tout pareil. Écoutez. Il faut dire les choses de manière très simple. Ce sont les services de l'Assemblée qui gèrent les déclarations et les paiements pour tous les salariés de l'Assemblée. Donc, en tout état de cause, c'est l'Assemblée qui décide. D'après Le Parisien, il y aurait une intervention médicale, figurez-vous, Anne-Claire Ruel. Elle a quand même poussé les choses assez loin dans ce changement général. Alors oui et non, parce qu'en fait, le média training féminin, c'est assez spécifique et c'est des choses qui se font vraiment de travailler la voix. Alors dites-nous comment on fait. Alors comment fait-on ? Alors c'est des exercices qui s'apparentent un peu au théâtre. Vous voulez que je vous donne un exercice ? Oui, allez-y. Tout bête, c'est par exemple une bougie mise à une certaine distance et on travaille le souffle là-dessus. D'accord. Juliette Méadel, que vous connaissez, qui est secrétaire d'État. Secrétaire d'État aux victimes. Voilà, avait fait justement ce type de média training pour une émission de télé aussi, je crois. Et alors, si on souffle trop fort, ça éteint la bougie et c'est pas bon, c'est ça ? En fait, c'est calculer le souffle, parce qu'en fait, les femmes ont un point qui est un petit peu déstabilisant pour elles, c'est que la voix peut monter dans les aigus. Ouais. Et donc, on apprend à poser la voix et essayer de parler beaucoup plus doucement. Par exemple, Marine Le Pen a un avantage certain, c'est qu'elle a une voix qui est très grave. Une voix rauque, oui. Une voix rauque. Et donc déjà, ça pose. Mais toutes les femmes, on travaille la voix, effectivement, et pas que la voix, évidemment. Les gestes qui sont souvent étriqués, un petit peu courts. Donc on apprend à prendre de l'ampleur. Occuper l'espace aussi, évidemment. Ne pas s'habiller n'importe comment étant ne pas mettre de jupe trop. Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, elle a très vite été raillée pour ses jupes et très vite elle a arrêté. Oui. Et maintenant, c'est tailleur et pantalon et basta. Par exemple, Michel Alliot-Marie, quand elle était ministre, elle a tout de suite aussi adopté une tenue qui était spécifique, c'est-à-dire cheveux courts, pantalon et puis gants. Oui. Les gants pour sa fonction de ministre de la Défense. Ministre de la Défense, donc ça avait un symbole qui était très fort. Donc non, les femmes sont scrutées, regardées, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Vous les connaissiez ces techniques, Nicolas Boudot ? Vous connaissiez la technique de la bougie ? La technique de la bougie et d'autres techniques de média training. Oui, ça aide à poser la voix et à parler correctement. C'est pas la première, Cécile Duflot, à avoir changé des choses sur son look pour habiter une fonction. On se souvient de Mitterrand qui s'était fait limer les dents. Oui. Jacques Chirac en 95 qui avait complètement changé sa façon de porter les costumes. C'est un grand classique en politique, le relooking, le média training, pour essayer d'habiter une fonction. Là, Cécile Duflot, elle aurait dû changer d'idée, peut-être, comme l'a dit Romain. Non, mais comme l'a dit Romain, oui. C'était un peu un réchauffé de 2012. Et donc, les militants d'Europe Écologie Les Verts, qui sont 7000 en tout, il y a eu 12 000 votants, avaient envie de renouveau. Et donc, l'incarnation du renouveau par Jadot et Rivasi. C'est pas si étonnant que ça, ce résultat. Allez, on passe au plan comme de la semaine maintenant, un plan casse. Avec le plan, la promo autour de Brice de Nice, massivement présent dans l'ensemble des médias. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas pour s'imposer, pour faire parler de soi et de son film quand il sort. Il faut aussi avoir des idées un petit peu originales. Et on en a eu du côté de la promo de Brice de Nice. Il a beau avoir le QI d'un bulot, des idées, il en a plein. Il s'est notamment incrusté, mine de rien, dans un certain nombre d'émissions télé que vous connaissez très bien. Regardez. 18 degrés à Bordeaux, 23 degrés la maximale pour Perpignan et 21 degrés à Nice. La suite du programme. Stéphane vient voir aujourd'hui si elle a réussi. C'est Stéphane Plaza.
pas mal pour créer de la viralité, comme on dit Nicolas Boudot. Super fort, faire des caméos comme le faisait Hitchcock dans ses films, partout sur la télévision. Le nouveau média de masse, c'est absolument génial parce qu'il est certain d'être vu par un très grand nombre de personnes qui sont devant la télévision et il embrasse tous les publics. Des chiffres et des lettres, la météo, là, les émissions de Stéphane Plaza, il ratisse hyper large. Donc non, très très fort en termes de viralité. Souvent sur des chaînes d'ailleurs qui sont coproductrices ou productrices de films. Ça c'est le jeu. Ça aide à être vu, à être visible et puis à ce que les chaînes jouent le jeu. Non, très très fort en termes de promo de films, c'est vraiment super. Avec Anne-Claire Ruel, un film qui est un peu l'incarnation d'un produit du moment 360, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un univers autour de Brice de Nice, donc on est présent sur tous les supports. Exactement, c'est intéressant parce qu'en fait c'est nouveau pour un film, mais c'est pas nouveau évidemment pour un lancement de produit. Oui. En fait, en termes de communication, on appelle ça la digitalisation d'un événement. Oui. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est son faux film, en fait, le début du film qui s'arrête et ensuite, on joue avec les internautes en leur expliquant qu'en fait, c'est pas du tout le film qu'ils vont essayer de télécharger. Ne dévoilez pas tout parce qu'on va vous le montrer. Ça, justement, une bonne idée sur YouTube avec un vrai faux piratage. Vous l'avez compris, de nombreux internautes ont cru qu'une version du film était déjà disponible de façon piratée sur Internet. Et bien finalement, pas du tout. C'était encore une bonne blague qui a cassé les pirates. Regardez. C'est mon cours de casse-chi. Ah non! T'as cru que t'allais voir tout le film? Oh non! Oh la casse! T'as cru que t'allais voir tout le film, tout mon film? En plus, c'est même pas le bon début. Opération de com, évidemment, Romain Mouton, très réussie. Ça, tout le monde en a parlé sur les réseaux numériques. C'est un énorme succès de communication et le film, l'équipe du film a bien compris l'utilisation de la vidéo, de la viralité et du buzz. Cette vidéo, c'est 2,3 millions de vues sur YouTube. Ouais, c'est énorme. C'est colossal. Ouais. Et idem, le choix du film, du thème, du titre du film, Brice 3, alors qu'il n'y a pas eu de 2. Ouais, donc du coup, ça a créé du buzz. Également. Et aujourd'hui, les vidéos, c'est 57% de notre bande passante sur notre mobile. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces vidéos virales qui sont ultra reprises sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et qui visent une cible majoritaire qui sont les jeunes qui vont aller ensuite remplir les salles. Donc c'est un carton pour Brice de Nice, en tout cas sur le buzz pré-film. Est-ce que ça marche pour remplir les salles? Et bien justement, les voici les chiffres de la première journée de Brice de Nice. Oui, ça marche. Brice de Nice a fait à peu près un peu plus de 180 000 entrées. Alors le premier opus, c'était 240 000. C'est beaucoup plus, mais c'était il y a 10 ans. Et le marché du cinéma, évidemment, n'avait rien à voir. 180 000 pour une première journée, c'est un succès. Ça a permis à Anne-Claire Ruel de passer au-dessus des critiques qui ne sont pas emballées par le film. Alors, mais ce n'est pas ce qu'ont retenu les fans. Exactement, et je trouve que la grande force de ce système de communication, c'est surtout d'aller chercher les internautes ou les spectateurs là où ils sont. Oui. C'est-à-dire qu'avant, les acteurs regardaient un peu la promo de manière un peu condescendante, c'est-à-dire qu'on faisait les émissions qui allaient bien, mais voilà, on ne voulait pas trop se mouiller, alors qu'aux États-Unis, par exemple, les press junket, vous savez, c'est un système de communication où on met un acteur dans un canapé comme ça, et puis il est filmé par une même production, et puis juste le journaliste change. Ça, c'est inclus dans le job d'un acteur aux États-Unis. On le fait un petit peu en France, mais là, du coup, on raisonne vraiment en termes de produits et en 360 avec l'idée d'aller chercher vraiment les internautes là où ils sont. Il se mouille, Brice de Nice. C'est évidemment assez normal pour un surfeur. Merci beaucoup à tous les trois. Comme toujours, c'est terminé. On passe maintenant au grand soir politique avec l'actu Justine Corbillon. Bonsoir.